Bonsoir les amis, donc là ce soir on va faire la cinquième vidéo de la chaîne et je vais vous parler de quelque chose qui est hyper important quand vous commencez vos investissements en bourse. En fait ce sont les biais cognitifs. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est un biais cognitif, c'est en fait des sales tours que nous joue notre cerveau et vous allez vous rendre compte en démarrant votre parcours d'investisseur que en fait votre cerveau joue souvent contre vous-même. Et en fait, ces biais cognitifs, c'est en gros votre cerveau qui vous trompe. Et si on n'est pas informé de l'existence de ces biais cognitifs, on va facilement tomber dedans. Donc c'est des biais dans lesquels certains d'entre eux, moi je suis tombé dedans, ou si on démarre en bourse. Donc il faut aussi accepter que voilà, quand vous démarrez une nouvelle activité, il y a des choses à apprendre et il y a souvent en fait des erreurs qu'on commet au début, c'est les erreurs des débutants. Et vraiment le but de cette chaîne, c'est en fin de compte de vous faire éviter ces erreurs-là, parce que voilà, moi j'ai fait ces erreurs parce que j'ai appris un peu sur le tas et puis j'ai appris un peu tout seul aussi. Enfin, je me suis formé bien sûr. J'ai même une formation de base dans la finance, l'économie. Mais lorsque vous démarrez voilà une nouvelle activité comme l'investissement en bourse, il y a forcément des erreurs que vous allez commettre. Et justement, moi je souhaite partager avec vous ces erreurs-là, parce que voilà, si vous pouvez les éviter, déjà être au courant que ça existe, que votre cerveau peut vous jouer des tours, bah peut-être vous n'allez pas tomber dedans, donc ce sera toujours des erreurs qu'il vaut mieux éviter, quoi. Donc un des biais cognitifs, par exemple, c'est le conformisme. Alors qu'est-ce que j'appelle le conformisme? C'est vouloir faire comme tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, bah, on voit qu'il y a un peu une euphorie autour des cryptos. On parle voilà, on dit que le Bitcoin va atteindre des records, etc. Et on a déjà vu ça par le passé, c'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu aussi un bull run, donc c'est un marché qui est haussier en fait sur le Bitcoin, bah en fait on a tendance à dire bah voilà ça va monter jusqu'à l'infini. Et je me rappelle que la dernière fois que le Bitcoin était monté comme ça, il y avait plein de chaînes qui parlaient que de Bitcoin, que de crypto-monnaie. Et voilà, il y avait des gens à l'époque qui s'étaient mis à lancer leur chaîne qui du jour au lendemain devenaient des spécialistes des crypto-monnaies. Et vous voyez, moi je trouvais ça étonnant, hein, des influenceurs, je sais pas, des mecs qui avaient 15-16 ans, vous expliquaient que ça y est, ils avaient investi dans les cryptos, qu'ils allaient devenir riches, que le Bitcoin allait monter jusqu'à 1 million, et on a vu ce qui s'est passé juste après. Et c'est une excellente transition parce que un des autres biais cognitifs en fait que je voulais vous parler, c'est le FOMO. Donc ça veut dire Fear of Missing Out. Donc c'est la peur de manquer quelque chose. Donc c'est la peur de louper une occasion, de louper l'occasion du siècle. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur les cryptos. Donc on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Donc en gros on n'a pas envie d'être le seul imbécile qui n'a pas investi dans les cryptos, qui s'est pas lancé. On voit autour de nous plein de vidéos de gens qui sont là, ouais ça y est, mais mon Bitcoin il a fait plus 100, plus de 100%, j'ai gagné plein de fric. Et puis là on se dit merde, moi aussi il faut que je m'y mette. Et en fait c'est vraiment l'erreur à pas commettre, c'est-à-dire que voilà, par peur de manquer une occasion, on risque de s'engager dans un investissement alors que celui-ci est au plus haut. Donc peut-être oui il va encore monter éternellement. Et ça aussi c'est un des autres des biais cognitifs, c'est-à-dire que quand quelque chose monte, on a l'impression que ça va monter jusqu'au ciel. Et en réalité c'est jamais comme ça monte à un moment ou à un autre, ça tombe. Et surtout quand on voit des actifs qui montent de façon
trop soudaine, bah souvent c'est comme à l'époque la crise des valeurs internet dans les années 2000. Les investisseurs investissaient dans n'importe quelle entreprise technologique et beaucoup d'entreprises qui étaient vides de sens, quoi. C'était comme les cryptos, quand il y a eu la folie des cryptos. Les gens investissaient sur n'importe quel crypto en se disant voilà, les cryptos ça monte, ou on peut parler aussi des NFT. Il y a eu tout cet engouement autour des NFT, on se disait bah voilà, du jour au lendemain les valeurs de certaines NFT faisaient x10, x100, et puis on avait voilà le FOMO, donc cette peur de louper l'occasion du siècle. Tout le monde s'est mis à acheter les NFT, et comme toujours ben, on voit ce schéma des bulles qui se forment, et avec toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire que ceux qui rentrent en dernier, bah, ils se font avoir en fait, tout simplement, quoi. Donc méfiez-vous de ces biais cognitifs-là. Après, il y a un autre biais cognitif qui est celui de ne pas vouloir prendre ses pertes. C'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez mon portefeuille, donc vous voyez que pour le moment, les choses se présentent plutôt bien pour moi, parce que j'ai pratiquement 4000 euros de gains là actuellement. Mes petits dividendes tombent, et ça c'est vraiment mon objectif. Et on pourrait se dire, voilà, par exemple, ces actions-là, elles sont en perte, pourquoi je les vends pas? Donc, contrairement à ce que je vous dis, voilà, ne pas vouloir prendre ses pertes. Alors oui, il faut savoir accepter de prendre ses pertes, c'est-à-dire que quand on fait une analyse sur une action, on se dit, bah voilà, moi si j'investis dans cette action-là, c'est que j'espère que elle va augmenter parce que je trouve que l'entreprise fait des bons résultats, parce qu'elle est sur un marché prometteur, parce que c'est le numéro 1 mondial dans son secteur, donc je crois que cette action a de l'avenir. Et en fait, là où il faut vendre, c'est si les raisons pour lesquelles on a acheté une action, elles ne sont plus d'actualité. Et là, je vais vous expliquer, et je vous en avais déjà parlé, pourquoi par exemple je ne vends pas ces trois actions-là dans lesquelles je suis en perte. C'est que voilà, Maersk, je sais que c'est lié à la crise avec les Houthis. Donc ils attaquent le transport maritime international, donc forcément l'entreprise s'est cassée la gueule, mais les bases de l'entreprise sont toujours les mêmes. Dès que cette crise sera réglée, tout recommencera comme avant, donc je sais qu'elle va récupérer. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison de vendre cette entreprise-là. Pour les deux actions brésiliennes, là, où vous voyez que je perds pratiquement 10% sur chacune des deux actions, en fait, pour moi, les raisons pour lesquelles j'ai acheté ces actions, c'est-à-dire que elles versaient des gros dividendes, et quand on parle de gros dividendes, on parle vraiment de très gros dividendes, et là je vous le démontre. Par exemple, Petrobras, ils avaient versé un dividende pratiquement de 20%. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à ces actions-là? En fait, c'est simplement qu'au Brésil, je pense que vous avez suivi un peu la politique, il y a le président Lula qui a été réélu. Comme vous savez, Lula c'est quelqu'un qui est de gauche, plutôt communiste, et donc il y a une peur des investisseurs voilà, que le gouvernement commence à se mêler du fonctionnement de ces entreprises. On sait qu'il y avait eu un scandale Petrobras du temps où Lula était déjà enfin lors de son premier mandat, lorsqu'il était déjà président. Donc il y a cette peur des investisseurs. Donc forcément ces actions-là ont baissé, surtout qu'il y a eu des déclarations politiques où on a vu que justement le gouvernement de Lula comptait s'immiscer par exemple un peu dans le fonctionnement de ces entreprises, parce que c'est des entreprises qui sont aussi détenues par le gouvernement brésilien, et ça fait peur aux investisseurs. Mais moi par exemple, pourquoi je ne vais pas les vendre, c'est que je sais que la politique elle est cyclique, et justement moi j'y vois une excellente occasion d'entrer sur ces actions-là, parce que voilà, en ce moment personne n'a envie d'investir dans ces actions à cause de ces risques-là. Mais je sais aussi que la politique elle change, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un gouvernement Lula. Avant on a vu qu'on avait plutôt un gouvernement de droite de Bolsonaro, et très probablement lors du prochain mandat, vous verrez que les gens très probablement seront déçus du gouvernement Lula, donc ils vont de nouveau voter pour un gouvernement plus libéral. Donc il y a beaucoup de probabilités que ces actions augmentent. Et pour moi, en fait, ce qui importe le plus, c'est que ces actions continuent à verser des dividendes. Et en fait, tant qu'elles continuent à verser des dividendes, moi, j'ai pas de raison
de changer ma stratégie. Donc pour le moment, ma stratégie fonctionne. Tant que ces entreprises-là sont en bénéfice et versent des dividendes, pour moi, j'ai pas de raison en fait de vouloir les vendre. Alors un autre biais cognitif, c'est de vouloir vendre ces actions gagnantes. Et voilà, par exemple là, vous prenez Taiwan Semiconductors, Daimler Truck. Vous voyez, sur une, je suis à 1600 $ de gain, l'autre 1700 $ de gain. Et là, beaucoup d'investisseurs se diraient ouais, super, j'ai fait plus 60% sur les deux actions. J'ai fait un joli coup, je vais vendre. Ok, mais qui vous dit que vous n'allez pas faire plus 100, plus 200, plus 300%? Et en fait, vouloir vendre ces actions où vous faites les meilleurs résultats, c'est comme si vous aviez une équipe de foot. Voilà, vous êtes le Paris Saint-Germain et vous voulez vendre Mbappé. En fait, c'est ça, vendre ici mes meilleures actions, c'est vendre mes meilleurs joueurs, vendre les actions de mon portefeuille qui me donnent le plus de résultats. Donc en fait, c'est une énorme erreur de, de vendre ces actions-là. Et là aussi, tant que les fondamentaux, les raisons pour lesquelles j'ai investi dans ces actions, elles n'ont pas changé, c'est-à-dire que pour moi, Taiwan Semiconductor, c'est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs. On sait à quel point c'est important, on est à l'ère de l'informatique, de l'intelligence artificielle, donc c'est une entreprise pour moi qui a de l'avenir, c'est une entreprise qui génère des gains, c'est une entreprise qui verse des dividendes. Je n'ai aucune raison de sortir de cette entreprise-là. Donc pour le moment, je détiens cette action-là, et tant que les raisons fondamentales n'auront pas changé, je ne vais pas la vendre. Pareil pour Daimler Truck, c'est les camions Mercedes, on sait que c'est des camions qui sont hyper fiables, qui se vendent bien. Pourquoi j'irais les vendre? Surtout que voilà, tous les fondamentaux, toutes les raisons pour lesquelles j'ai investi dans ces actions, elles sont toujours là. Donc il n'y a aucune raison que je les vende. Au contraire, il faut vraiment garder ces bonnes actions. Ensuite, il y a une chose, c'est vouloir faire comme tout le monde. C'est aussi un autre biais cognitif, c'est-à-dire que voilà, on va se mettre à écouter des vidéos de trading, et puis on va entendre quelqu'un qui nous dit que le scalping c'est génial, l'autre nous dire que investir dans les ETF c'est génial, l'autre qu'il faut faire de la gestion passive, l'autre comme ma chaîne qui vous dit qu'il faut choisir des actions à dividendes. En gros, il n'y a pas de vrai et pas de faux. L'important, c'est d'avoir sa propre stratégie. Moi, je vous propose une stratégie qui est celle de vivre de dividendes, de choisir des actions qui versent des dividendes. Pour moi, il y a d'autres stratégies qui sont valables, et on les abordera aussi sur la chaîne. Et en gros, par contre, ce que je peux vous dire de façon sûre, c'est que les investisseurs à long terme, les gens qui font de l'investissement et pas de la spéculation à long terme, gagnent de l'argent. Les gens qui spéculent et qui font à court terme, on appelle ça jouer en bourse, c'est de la spéculation, c'est du casino, et vous avez toutes les chances de vous faire plumer, vu qu'en face de vous, vous avez des acteurs professionnels qui sont devant 4 ordinateurs, devant 4 écrans d'ordinateur, qui ont des informations en live, et souvent des informations avant vous pour pouvoir trader, qui ont des abonnements spéciaux qui font que leur connexion est plus rapide. Donc juste avoir quelques gains d'une demi-seconde sur l'actualisation des marchés peut faire la différence. Donc laissez tomber le trading à court terme, le scalping, le trading journalier. Pour moi, il n'y a vraiment que l'investissement à long terme, et ça, il y a des statistiques qui le disent. Tous les investisseurs à long terme, pratiquement 100% des investisseurs à long terme, sont gagnants à la bourse. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. Donc que vous fassiez un investissement sur des ETF pour avoir des placements diversifiés, ou des stratégies comme la mienne sur les versements de dividendes, c'est des stratégies gagnantes. Donc là-dessus, voilà. Et après, switchez pas d'une stratégie à une autre. Choisissez votre stratégie, et il faut vous y tenir ensuite, quoi. Voilà, pas vouloir faire comme tout le monde, quoi. Un autre constat, ou biais plutôt, si vous voulez, qu'il faut avoir, c'est de se dire que le marché a toujours raison. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, ma stratégie c'est ci, c'est ça, et si ça marche pas, qu'au final le marché vous montre le contraire, ben, au final qui a raison? C'est le marché, parce que le marché a toujours le dernier mot. Et pourquoi beaucoup en fait d'investisseurs
on parle de banquiers qui passent leur vie à investir en bourse, ils n'arrivent pas à battre le marché, c'est qu'au final le marché a toujours raison. En gros, si Tesla a fait plus 300%, bah, Tesla a fait plus 300%. Donc peu importe ce que l'investisseur a parié, au final c'est la bourse qui a raison. Et il n'y a que très peu d'investisseurs qui arrivent à dépasser en fait le rendement du marché. Par exemple, vous prenez le S&P 500, il y a très peu d'investisseurs qui battent le S&P 500. Il y a des gens comme Warren Buffett, et par exemple c'est pour ça que moi je m'inspire de ces gens-là qui ont réussi à battre le marché. Mais en soi, même si vous ne connaissez rien à la bourse, et c'est pour ça que je dis que la bourse est vraiment ouverte à tout le monde, et j'incite tout le monde vraiment à investir, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Si vous n'avez pas énormément de connaissances, vous rentrez en bourse, vous choisissez des ETF, et vous avez des ETF par exemple sur le CAC 40, sur l'Eurostock, donc sur les actions européennes, sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur les marchés émergents, sur la Chine, sur l'Inde. Vous pouvez même composer un portefeuille avec des ETF. Donc les ETF, c'est des portefeuilles d'actions qui vont reproduire en fait les valeurs d'un indice. Par exemple, un ETF qui reproduirait en fait le S&P 500, bah, c'est un ETF dans lequel il y aurait les 500 plus grandes entreprises donc, qui font partie de cet indice, pondéré selon, par exemple, s'il y a une entreprise qui vaut 10% de cet index, bah, dans le portefeuille, cette entreprise reprendrait aussi cette valeur-là de 10%. Donc ça va répliquer les résultats de ces indices. Donc vous voyez, même sans avoir beaucoup de connaissances, vous pouvez vraiment investir en bourse en limitant vos risques, et vous ferez mieux que la plupart des investisseurs professionnels en bourse. Donc il y a vraiment beaucoup de... Enfin, il y a certaines stratégies qui fonctionnent, et cette chaîne est là pour vous les partager. Moi, pourquoi je m'oriente sur les dividendes, c'est que moi, simplement, j'ai envie d'avoir des actions qui me versent des dividendes réguliers, et aussi parce que si notre objectif à long terme, comme le dit le nom de cette chaîne, c'est de vivre de dividendes, je préfère avoir des actions qui me versent des dividendes, parce que en fait je ne vais pas être obligé de vendre mes actions pour pouvoir vivre de ces dividendes. C'est que, imaginons qu'un jour mon portefeuille fasse 1 million d'euros de capital. Bon, ça paraît impossible, mais on en reparle dans quelques années. Et je rigole moi-même, mais je suis confiant qu'on y arrivera un jour. C'est simplement que, imaginez, j'ai 50 000 euros de dividendes, bah, je peux prendre sur ces 50 000 euros pour vivre, et je peux même prendre une partie, 10 000, 20 000, les réinvestir dans mes actions pour que mon portefeuille continue à grandir. Par contre, quand vous êtes sur des actions qui ne versent pas de dividendes, ou sur des ETF qui ne versent pas de dividendes non plus, bah vous allez être obligé de vendre une partie de vos investissements pour pouvoir en vivre. Donc moi, c'est pas le but de cette chaîne, c'est vraiment voilà, d'avoir des revenus complémentaires, et ces revenus complémentaires viendront des dividendes qui nous seront versés. Et vous avez vu que ce mois-ci, on avait commencé, il y avait 20 dollars sur le compte, là il y a 160 dollars, et d'ici la fin du mois, il y a encore d'autres dividendes qui vont être versés. Donc voilà, c'est toujours agréable d'avoir, et là on voit que le portefeuille n'est pas énorme, mais dans un mois, peut-être à la fin du mois, j'aurai 200, 300 euros qui ont été versés en dividendes, j'aurai gagné 300 euros, entre parenthèses, sans rien faire. C'est mon argent qui travaille pour moi, et vous voyez, là je suis assis devant l'écran, et vous voyez que ça clignote à gauche, à droite, des gens qui achètent, qui vendent ces actions, mais en fin de compte, mon argent est en train de travailler pour moi. Vous voyez ici mon solde qui bouge, c'est mon argent qui travaille. Donc moi je regarde l'écran, et lui il travaille pour moi, et c'est assez juste parce qu'on prend un risque à quelque part en investissant en bourse, et c'est ce risque là qui est voilà, qui est récompensé. Un des autres biais cognitifs, c'est l'aversion au risque, c'est-à-dire aussi que des fois, on n'aime pas justement prendre des risques, et là on voit justement les actions gagnantes. Là à l'inverse, on va vouloir garder les actions qui montent, mais pas vouloir vendre les actions qui sont en train de baisser. Et voilà, parce qu'on ne veut pas prendre de risques, ou là ça baisse, et puis parce que le cerveau aime avoir raison. Donc en fait, quand ça monte, là je me suis dit, ouais, je suis un génie, j'ai réussi à faire un bon coup, j'ai parié sur ces actions, elles ont monté. Mais à l'inverse, on pourrait aussi se dire,
voilà, mes actions elles baissent, mais j'ai pas envie de me tromper, donc elles continuent à baisser, à baisser. C'est comme je vous ai dit avant, pour le moment je ne vends pas, parce que pour les raisons pour lesquelles j'ai acheté ces actions, elles n'ont pas changé. Mais si demain, ces entreprises-là, elles commencent à avoir des difficultés économiques, elles commencent à perdre de l'argent, elles versent plus de dividendes. En réalité, les raisons pour lesquelles j'aurais acheté ces actions, elles sont plus là. Donc d'une façon logique, je devrais vendre ces actions. Mais comme le cerveau et nous-mêmes, on n'aime pas se tromper, on pourrait se dire non, mais moi j'ai parié sur ces actions, je parie qu'elles vont remonter, etc. Et ça, justement, c'est notre cerveau qui nous trompe parce qu'on a envie d'avoir raison et puis on va se persuader soi-même que ça monte, que ça monte. Et en réalité, si on voit que non, ça continue à descendre, vaut mieux accepter, prendre ses pertes. On appelle ça comme ça, on dit on accepte qu'on a perdu, on s'est trompé dans notre calcul, et puis c'est pas grave. On prend notre perte, on repart sur une autre action, et puis voilà, il suffit qu'on tombe sur une autre action qui monte et on aura effacé nos pertes. Donc il faut aussi savoir quand accepter ses pertes et quand se dire non, en fait c'est simplement des mouvements normaux du marché, les raisons pour lesquelles j'ai investi sont toujours là, donc je ne change pas ma stratégie. Donc voilà, c'était une vidéo pour parler de ces biais cognitifs là. Donc j'espère que la chaîne vous plaît, je continuerai à vous faire des vidéos et essayer vraiment de ne pas vous faire perdre votre temps et pas faire des vidéos pour faire du blabla, mais que chaque vidéo vous apporte une plus-value, vous apporte des informations, des connaissances en plus, et je suis quelqu'un vraiment qui essaie de synthétiser l'information, des choses très basiques que je suis en train de vous expliquer. Des fois il vous faudrait lire un livre entier pour comprendre comment certaines de ces choses fonctionnent. Donc j'essaie vraiment de vous apporter de la plus-value. Donc j'espère que vous appréciez le travail qui est fait. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, vous savez que ça aide pour le référencement. Moi je vous conseille eToro vraiment comme plateforme parce qu'elle est vraiment très simple d'utilisation. Donc si jamais vous voulez vous inscrire dessus, je vous laisse un lien d'affiliation pour lequel vous pouvez vous inscrire et puis démarrer simplement, commencer. Vous pouvez commencer avec un petit portefeuille. Vraiment l'important c'est de commencer, prendre goût à l'investissement, peu importe combien vous avez, que vous puissiez commencer avec 5 000 euros, 10 000 euros, 1000 euros, 500 euros, 200 euros. L'objectif vraiment c'est de commencer parce qu'une fois que vous aurez pris goût à ça, vous verrez que vous aurez envie d'investir de plus en plus et ainsi vous allez alimenter votre boule de neige qui va devenir de plus en plus grande avec le temps. Et vraiment le facteur temps est un des facteurs les plus importants en bourse. Donc vraiment lancez-vous, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est comme n'importe quelle activité dans la vie, il faut commencer. Je sais pas moi, si vous allez faire apprendre de la voile ou apprendre, je sais pas, même à piloter un avion, bah, plus vous allez piloter, plus vous allez devenir bon. On dit qu'il faut 10 000 heures dans n'importe quelle activité pour devenir un expert. Donc démarrer le plus vite possible, voilà, plus vite vous commencez, mieux c'est. C'est comme pour planter un arbre, on dit que la bonne période pour planter un arbre, c'était hier, et sinon c'est aujourd'hui. Donc plus vite vous commencez, plus vite votre arbre deviendra grand. Donc voilà, lancez-vous quoi. Je vous dis à très bientôt les amis, en espérant que la vidéo vous plaise, et puis à très bientôt.